Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource quelques éléments de réflexion pour développer votre capacité à convaincre vos interlocuteurs, ceci dans un cadre professionnel. En effet, lorsqu'il s'agit de convaincre les personnes à qui je m'adresse, celles-ci peuvent exprimer certaines résistances pour finalement refuser mes propositions. Ces résistances sont principalement de trois ordres. Premièrement, mon interlocuteur considère qu'en acceptant ce que je lui recommande, cet accord impacterait trop son travail et ainsi il résiste parce qu'il se sent comme désorienté. Deuxièmement, la proposition que j'émets peut sembler pour mon contradicteur ne pas être en correspondance avec les valeurs qui l'animent. Enfin, la recommandation que je formule implique pour mon interlocuteur des efforts dont la charge est, selon lui, plus élevée que les avantages qu'il pourrait en retirer. Comment donc lever ces résistances et ainsi accroître sa capacité à convaincre dans ces trois cas de figure? Je vous propose quelques éléments de réponse dans ce qui suit, tant sur le fond que sur la forme. Convaincre n'est pas soumettre une personne pour que celle-ci fasse telle ou telle chose selon notre propre volonté. Il s'agit plutôt d'obtenir son adhésion afin qu'évoluent ses façons de procéder. En conséquence, il importe de démontrer que notre proposition produit des avantages dont les effets sont supérieurs à ce qui de prime abord est reçu comme un désagrément. Finalement, il est peut-être moins question de recommander que de formuler des axes d'amélioration. Prenons un exemple. Je propose d'augmenter la fréquence des contrôles. Ceci induit, il est vrai, une charge supplémentaire liée au temps à consacrer pour contrôler plus souvent. Mais en contrepartie, je présente les activités ou les tâches ainsi comme mieux contrôlées, donc plus sécurisées. De façon générale, lorsque notre interlocuteur nous objecte ne pas être en mesure de modifier ses habitudes de travail, répondons-lui qu'au contraire, ces façons de faire lui appartiennent et qu'il lui est donc possible de les transformer volontairement. Ceci est toujours mieux que de répondre continuellement et sans intention de sa part à tout ce qui ne dépend pas de lui. En outre, en se saisissant de ce qui dépend de lui, notre contradicteur trouve matière à concrétiser les valeurs qui l'animent. Ensuite, quant à la question des moyens pouvant être à l'origine de résistance, précisons en quoi notre solution est optimale, c'est-à-dire comment celle-ci produira des effets bénéfiques qui dépassent le sujet du débat. Là aussi, prenons un exemple. Imaginons-nous proposons une nouvelle répartition des tâches entre différents collaborateurs, ceci pour éviter un cumul des fonctions qui serait de nature à accroître le risque de fraude. Tel est donc l'objet de notre recommandation, qui implique une réorganisation de l'existant. Il est vrai que ceci n'est pas sans coût, ni charge mentale conséquente. C'est d'ailleurs, dans notre exemple, ce qui nous est rétorqué par notre interlocuteur. Mais, au lieu d'en rester sur ces considérations relevant exclusivement du contrôle interne, nous mettons alors en évidence que la séparation des tâches permet également de mieux les répartir et ainsi d'éviter les goulots d'étranglement. En outre, nous insistons sur le fait que la répartition des activités est de nature à développer les interactions entre les collaborateurs, ce qui finalement favorise la dynamique de groupe. Nous mettons également en évidence que les ruptures d'activité sont moindres si les tâches ne sont pas trop concentrées sur une seule et unique personne, dès lors que celle-ci se trouverait absente. Notre proposition ainsi formulée est optimale, puisque ses effets sont bénéfiques au-delà de ce qui la justifie, en l'occurrence la maîtrise du risque de fraude. En
plus de ces éléments de fond que je viens d'exposer à l'instant, d'autres dispositions sont à prendre pour se mettre dans de bonnes conditions pour convaincre. Il s'agit tout d'abord de s'adapter à son interlocuteur en employant un vocabulaire en phase avec ses activités et son niveau de responsabilité. Évitons donc de jargonner ou de rester dans des propos par trop généralistes. L'emploi d'un vocabulaire approprié est également favorable pour mettre en confiance notre interlocuteur, puisque celui-ci se trouve alors en capacité de nous répondre. En outre, il est bon de chercher à convaincre son contradicteur en argumentant à partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il pratique, de ce qui constitue son quotidien, et ainsi on évite de l'envoyer en terre inconnue. N'hésitons pas à contextualiser nos propos en conséquence. Ensuite, il convient de déterminer précisément les points sur lesquels nous ne voulons pas transiger. Lorsqu'il s'agit par exemple de recommander à l'organisation de se mettre en conformité vis-à-vis d'une réglementation en particulier. Ainsi, par différence, pour tout autre sujet de discussion, nous sommes alors ouverts à quelques concessions puisque nous les avons identifiées au préalable. N'oublions pas que très souvent, la négociation s'invite dans les débats. Il s'agit donc de s'y préparer. Une autre considération vise à savoir questionner notre interlocuteur pour obtenir de lui des éléments factuels qui nous serviront par la suite à argumenter. Ce questionnement est également utile, voire salutaire parfois, lorsque nous nous trouvons face à une personne manifestant de façon colérique, vindicative, son désaccord. Enfin, sachons faire preuve d'assertivité en exposant avec crédibilité nos arguments. Pour être convaincant, encore faut-il être soi-même convaincu. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à me laisser un message sur le site formaconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre. Je vous invite à y découvrir également d'autres ressources sur le développement professionnel et à consulter les formations que je propose en la matière. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.